J'ai pas vraiment de trucs qui me... En fait, j'ai pas envie de raconter des choses aux gens de très profond, quoi. J'ai pas de pensée où je me dis, putain, voilà, c'est ça la vie, tu vois, il faut que je le dise aux gens. Parce que... Enfin, moi, ça me fait chier, en fait. Genre, mais vraiment, mais même dans les spectacles, tu vois. Il y en a que j'aime bien, hein. Il y en a où ça me touche un peu, tu vois. Mais en vrai, je m'en branle, quoi. Non, mais c'est vrai. Tu sais, les gens qui disent, genre... C'est souvent, hein, les spectateurs qui disent, non, mais moi, j'aime bien quand même. Tu vois, tu rigoles, mais t'en sors un petit peu, tu vas changer, quoi. Tu passes de rire aux larmes. Moi, j'ai envie de rire, et puis c'est tout, tu vois, genre... Enfin, après, des fois, c'est cool. Non, hein. mais c'est surprenant, c'est étonnant. En fait, je pense que les gens, des fois, ils ont besoin aussi d'avoir l'impression d'avoir vu un peu de culture. Tu vois, ils veulent pas sortir en se disant c'était teubé. Alors que des fois, c'est un peu de ça qu'on a besoin, quoi. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Rémi Boy. Bonne écoute. Bonsoir Montreux, ça va? Putain, je suis super content d'être là. Moi, je calculais ça, là, ça fait 8 ans que je fais ce métier. 8 ans que je fais du stand-up, j'ai l'impression d'avoir niqué le système, je vous jure, c'est un truc de ouf. Je fais rien. Genre, tous les jours, il faut que je me réveille plus ou moins avant 19h. Ensuite, je vais dans des comédie clubs, ou pire, tu vois, genre là, on m'a payé un train pour venir ici, ils m'ont filé un hôtel. Ensuite, je monte sur scène, je raconte que j'ai rien fait. Et en sortant, il me paye, gros. Chaque fois, je suis ému presque. Genre, le soir, quand je me couche, je suis là, bon, apparemment, personne s'en est rendu compte. Moi, je continue, je m'en bats les couilles. 8 ans que je fais ça, je le jure. Parce qu'au final, ça fait 8 ans que tu fais du stand-up. Je crois, je sais même pas, gros. Tu sais pas. Ça doit être à peu près vrai. Ça, c'est un truc que tu utilises souvent. Ouais, en fait, parce que c'est vachement dur de... Je trouve que les openers, c'est vraiment le truc au début. Ouais. C'est le plus galère. Et on en parle souvent entre nous, c'est vraiment le truc le plus important, quoi. Enfin, en plateau, en tout cas. Si t'as pas un opener qui claque, bah, tu galères un peu plus, tu vois. Et cet opener-là, d'où il vient? Je sais pas, mais je sais que je l'avais fait un peu en impro, une Ok. fois, que je l'avais oublié, et c'est Louis Dubourg qui est venu me voir en me disant « Ah, tu devrais refaire le truc que t'as fait la dernière fois et tout. » Et je l'ai bossé, et au final, c'est un peu... En fait, quand je le fais en France, je le fais beaucoup plus long parce que je parle de l'intermittence. Tu sais, les intermittents qui manifestent en disant qu'on n'a pas assez de droits. Ouais. Moi, j'ai envie de descendre et leur dire chut, c'est tout fou, quoi. Genre, déjà, la seconde en ce moment, c'est de la folie, personne ne doit savoir, tu vois. Taisez-vous. Taisez-vous, c'était fou, quoi. Genre, parce que vraiment, je crois que les gens, ils savent pas trop ce que c'est l'intermittence. Et waouh, quoi. Enfin, Le principe, c'est quand tu fais un certain nombre d'heures par an, tu rentres en statut d'intermittent et du coup, tu as un salaire, même si tu travailles pas Ouais, tous c'est les ça. mois, qui est à la j'étais base, chômeur professionnel, en fait. qui est à la base fait pour créer en fait des choses. Bah oui, tout mais simplement. c'est le cas, mais du coup, ouais, ça fait que quand même, moi, j'ai une vie formidable. Juste avant de commencer, je voulais raconter ça. Genre, aujourd'hui, là, je cherchais un truc à regarder sur Netflix, parce que j'ai presque fini Netflix, il me reste très peu de trucs à mater, là. Et je suis tombé sur une télé-réalité, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ici, c'est un truc qui s'appelle Too Hot to Handle. Ah, c'est le nom, non ? Ok, spoilez pas pour les autres. Et j'ai regardé ce truc, j'ai pété un câble. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est Netflix qui mettent 5 mecs méga sexy sur une île, tu vois, mecs torse nu, ils arrivent genre waouh, t'as des tatous, man, ouais, cool, toi aussi t'as des tatous, yeah. Moi je suis là, genre. Ils rajoutent 5 meufs méga sexy, ils sont là, ah, vous avez des tatous, et tout, c'est un truc. Et là, Netflix, ils annoncent la règle, et la règle, c'est qu'ils ont pas le droit de ken entre eux, tu vois. Et pour un mec comme moi, t'es un peu genre, tu vois, genre, il y a un petit truc, c'est cool. Ensuite, t'enchaînes avec un truc Netflix. Quoi ? Ah oui, les blagues, je crois que tu disais genre, donc là, t'es dans ce podcast, mais ensuite tu sors. Ouais, on sort, gros, putain, c'est chaud, la Casa del Papel. Quoi ouais, la blague. Alors, cette blague, c'est marrant. Parce que Stevan, j'ai regardé Too Hot to Handle tout seul, je crois. Non, ma copine, la Sylvie, elle regardait Too Hot to Handle, je regarde le truc et j'ai vu je le regardais avec elle. Et ça m'a fait marrer, c'est inscrit quelque part dans ma tête, Stevan. Mais je la jouais pas. Okay, et d'accord. c'est vraiment, 7 mois après, 7-8 mois après, c'était vraiment bien après. J'étais dans les loges d'un club de jazz avec Charles Soignon, qui, comme d'habitude, choisit de faire ses spectacles dans des endroits super chelous.
Et en première partie, il y avait moi et Omar DBB, qui est un incroyable comédien, super marrant. Et je lui parle de ça, je sais plus pourquoi. Genre, je lui parle de Too Hot to Handle. Et du coup, je lui dis les blagues. Enfin, c'est même pas en testant des blagues, tu vois. Juste, je lui dis, quoi. Genre, ce qui m'a fait rire dedans. Et il me dit, ah putain, c'est marrant et tout. Et ensemble, je sais plus comment on fait, mais enfin, on l'a tweaké un peu pour que ça fasse une vanne de stand-up, quoi. Ouais. Et je l'ai tenté pour la première fois, du coup, en première partie de Charlie. Et vraiment, ça a cartonné, quoi. Mais eux, ils le vivent vraiment très très mal. Genre, au premier épisode, il y a un mec qui pleure, gros. Genre, ils fond en larmes. Genre, non non. Et je dois vous avouer, moi, c'est un truc que je comprends pas trop. Parce que honnêtement, moi, tu me mets sur une île, ok, avec 5 meufs méga sexy. Tu me dis, par contre, Rémi, attention, hein, vous avez pas le droit de ken. Genre, oui. Comme d'habitude, en fait. Genre, vraiment. C'est des vacances que vous me proposez, en fait. Là, genre, Farid, on a parlé ensemble. Il m'a dit, ah putain, faut que tu regardes la version portugaise. Et j'ai fait une petite tournée il y a pas longtemps où j'ai eu beaucoup de temps à rien me branler. J'ai regardé la version portugaise. Okay. Et je devrais faire brésilienne, pas portugaise, pardon, brésilienne. Non, même pas. C'est Farid, il m'a dit ouais, frère, elle est mieux. Et du coup, j'ai regardé la portugaise. C'est dans la portugaise qu'il pleure, le mec. Quand je fais la vanne de genre, le gars, quand on lui dit qu'il peut pas baiser, il pleure. Et c'est en fait, j'aurais dû. Là, j'avais pas le temps, mais il y a un truc qui est trop marrant aussi, c'est que dans la version portugaise, ils baisent tous avant qu'on annonce la règle. Genre, vraiment, ils se rencontrent et dans la journée, ils baisent. C'est vrai. Peut-être pas tous, genre, il y en a un ou deux. Brésilien ou portugais? Brésilien, putain, on va pas dire portugais, je suis désolé. Et j'aime bien la vanne qu'on leur donne 100 000 euros. Ouais. S'ils baissent pas. Ouais, j'aime bien comment tu le prends d'ailleurs, ce truc de. Quand tu fais alors par contre Rémi, tu n'as pas le droit de baiser. Elle est bien envoyée et tout. Ouais, je l'aime bien parce que c'est une belle vanne de rythme. Oui, c'est ça. Et ça, je l'ai trouvé avant de venir aussi. Parce qu'avant, je disais oui, comme d'habitude, quoi. Ouais. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire genre oui. Attendre la réaction, comme d'habitude. Attendre la réaction. C'était vacances, quoi, que vous me proposez. Voilà. Puis après, tu gardes un peu ce personnage très terre à terre et t'enchaînes avec la règle des 100 000 euros et tu fais c'est gagné. Ah ouais. Moi, j'ai du mal avec cette psychologie. Je te jure, c'est ouf. En plus, il leur dit ouais, si vous baisez pas, on vous donne 100 000 balles. Genre, c'est gagné du coup, genre, qu'est-ce qu'il vous faut plus Qu'est-ce qu'il y a C'est ouf. Elle est super agréable à rider, celle-là. Et c'est Wari. À rider, tu utilises des. Bah ouais, c'est un peu ça. Des fois, ça fait un peu du surf, je trouve, des trucs comme ça. Tu sais, un côté glisse, t'attends les rires et tu dois monter dessus. C'est pareil, en vrai, quand tu penses, c'est comme le surf. Tu dois nager, t'as la vague qui arrive et après tu rides dessus. Et tu la faire tenir le plus longtemps possible et faire 2-3 figures, tu vois. Ouais, et puis il y a un truc, c'est que si t'as jamais fait de surf, mon gars, tu vas jamais faire surfer une vague. Je fais pas de surf. Non, mais pour les gens qui montent la première fois sur scène, tu vois. Ouais, non. Et c'est Wari qui m'a un peu corrigé la vanne vraiment hier, quoi. Sur Warren Shen. Ouais, Warren Shen. Et en fait, ce que j'ai collé après, là, le truc sur l'orgasme et tout, c'est une méga vieille vanne. Elle a 6 ou 7 ans. Ah, tu l'as juste repris. Et en fait, celle-là, elle m'énerve. Enfin, elle m'énerve, genre. C'est celle-là où tu me disais, il y a une vanne, il faut absolument que je la je voulais la tège. Elle est bien. J'aime bien cette vanne. C'est la vanne. En fait, cette psychologie, tu vois, de vouloir ken tout le temps, je trouve ça étrange. Et je trouve que c'est que dans les télé-réalités où les gens ils veulent tout le temps baiser, tout le temps. Moi, je connais pas des gens qui sont comme ça, tu vois. Enfin, je dis ça, moi j'aime bien le sexe et tout, c'est vraiment sympa. Hein, c'est une activité cool, tu vois, genre. Vraiment sympa. Mais je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais moi je suis un peu toujours déçu par l'orgasme. Tu vois, ça, vous les meufs, peut-être vous savez pas, mais l'orgasme masculin, c'est un peu décevant, quoi. Genre, même c'est sympa, hein, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Je regardais sur Google, en moyenne, ça dure 3 secondes. 3 secondes. 3 secondes. C'est pas un truc de ouf. Tous les trucs qu'on fait avant, les salut, ça va et tout, 3 secondes, les gars, à la fin. C'est 3 secondes qui sont un peu mieux que la vie, tu vois, mais c'est pas ouf, tu vois. Vous, les meufs, ça a l'air excellent, quoi. Il y a un vrai délire, tu vois. Vous êtes là, genre, ouais, je sens plus mes jambes. Moi, je sens grave mes jambes, hein, je l'ai. Moi, si je ken et je sens plus mes jambes, j'appelle les pompiers. C'est ce qui se passe après. C'est la vanne que j'ai faite en première partie de Farid il y a 6 ou 7 ans. Genre, j'étais super flippé. Et il me connaissait à peine et il m'avait dit, genre, viens faire ma première partie. J'avais fait Bobino, je me souviens, c'était la folie pour moi. Et il voulait que je fasse cette vanne. Et il m'avait dit, il m'avait corrigé après mon passage à Bobino. Il m'a dit non, c'est pas
je sens, je sais plus, il m'avait vraiment corrigé pour que je dise je sens grave, c'était le mot qui le faisait rire, mes jambes. Et du coup là, hier quand je l'ai joué, et aujourd'hui aussi, enfin moi aujourd'hui, mais hier, je pensais vraiment à lui en mode genre je suis sûr il va me dire que mon intonation était pas bonne. Je suis sorti de scène, il est venu me voir, il m'a fait C'est vrai. ton Ouais, intonation parce que sur Farid, machin. ce qui est marrant, c'est que Farid, il est aussi dans le gala que t'as Ouais, fait, ouais. et donc du coup, vous pouvez vous discuter en backstage, et quand t'es sorti de scène, du coup, il t'a Ouais, il t'a direct, il repris me l'a sur dit, la... je suis genre putain frère, tu sais que quand j'ai fait la vanne, j'étais sûr que t'allais me faire une remarque en sortant. Quoi. Ouais, elle est quand même, elle est trop cool cette dame. Mais du coup, Ouais, tu je l'as l'aime bien bien. senti ce gars-là. Enfin, je veux dire, quand Celui-là, il est le sorti. public, il était vraiment, vraiment dur. Hein. Il Ouais, était aujourd'hui, mou on sa mère. est samedi. Il y avait un sketch à 10, Ah oui, c'était vendredi. un gala à 17h, et effectivement, le public était peut-être un peu plus endormi que hier. Moi, je trouvais que ça allait quand même. Mais j'ai fait un meilleur passage aujourd'hui que hier. Tu vois, comme quoi. Parce qu'hier, j'étais trop concentré. Je te l'ai dit ça. Oui, attends, tu m'as dit quoi? T'étais trop concentré. Parce qu'en fait, je devais annoncer à la fin de mon passage Cérine Ayari. Et je la connaissais pas. Qui est une autre comédienne. Qui est une comédienne. Et enfin, j'ai un vrai problème de mémoire. Du coup, t'étais concentré sur le J'étais fait de bien l'annoncer tellement pour la concentré. mettre dans des bonnes J'ai passé conditions. l'après-midi, j'ai pas pensé à mon texte une seule fois. J'étais vraiment genre Cérine. Je m'étais fait des vieux moyens. J'étais genre Cérine. Yari. Et vraiment, hein, toute la journée. Et pendant mon passage, j'arrêtais pas d'y penser. Je te jure, je vois le moment où le truc, la blague après, du coup, ça, là, le truc Ouais. de la fibroscopie de l'hôpital. Ouais. J'ai le passé mon storytelling. temps à avoir Cérine Ayari dans la tête. Parce que je savais que la fin arrivait. Et je me voyais bloquer et dire faites du bruit pour la prochaine et passer pour un gros con, quoi. Parce que justement, tu finis ton passage avec un storytelling sur le fait que tu as pris de la drogue Dans un sur une hôpital, opération. Et ce qui me fait vraiment rire, c'est quand tu parles de Propofol, qui est la drogue qui a tué Michael Jackson, Mais ça, c'est et que tout tu vrai. dis Hein. que tu as une réaction de sommelier. Tu vois. Mais ça, je l'ai trouvé sur scène, ça. C'est con. Là, avant de venir, en Suisse, il m'est arrivé un truc un peu rigolo. Là, j'ai dû faire une fibroscopie. Je sais pas s'il y a des gens qui savent ce que c'est une fibroscopie, c'est quand on te met une caméra dans l'estomac. C'était assez marrant. Mon médecin il m'a dit attention, c'est sous anesthésie générale. Du coup, il faut aller voir un anesthésiste. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais moi, je fume un peu de weed. Et je sais, j'avais l'air studio jusqu'à là. Tu sais. Et il y a un truc qui se sait entre fumeurs de weed, c'est que quand tu te fais opérer, il faut toujours leur dire aux anesthésistes que tu fumes un peu, parce que sinon tu peux te réveiller pendant l'opération. Tu vois, j'étais pas chaud du tout. Tu sais. Du coup, mon anesthésiste, dès que j'arrive, je lui fais écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Moi, j'aime bien la drogue. Tu vois. C'est honnête. Et le mec, il me regarde comme ça, il fait pas. Moi aussi. Tu vois. Et c'est vrai que j'avais pas pensé, mais putain, c'est leur taf, quoi. Les mecs, ils aiment tellement la drogue qu'ils ont décidé qu'ils allaient défoncer des gens, tu vois. C'est leur taf. Tu pèses combien, toi? 70 kilos. Pouf, je vais te mettre bien. Tu vois, là, accroche-toi à faire. Et je lui dis, tu vois, je lui dis, bon, bah, vu qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de sympa et tout, qu'est-ce qu'on peut essayer? Il me dit, bon, en ce moment, on endort les gens avec du Propofol. Et il me dit, je sais pas si vous connaissez, mais le Propofol, c'est la drogue qui a tué Michael Jackson. Tu sais, il me l'a dit comme ça, un peu, Michael Jackson. Et je vous jure, j'ai vraiment eu une réaction un peu de sommelier quand il me l'a dit. Tu sais, j'ai réagi un petit peu en mode genre, Michael Jackson. Tu vois, un petit truc, tu sais. Mais ça veut rien dire. La réaction de sommelier, ça ne veut rien dire. Ouais, mais tu sais qu'il y a deux blagues là dans le truc, je sais, elles veulent rien dire, et les gens ils rigolent. C'est quoi l'autre? Quand je dis origami, quand je dis que je suis habillé en papier là, Ah oui. ça veut pas dire grand chose. Hein. Non, mais c'est le mot sommelier qui Le est mot pas. sommelier est tout de C'est suite. pas le sommelier qui ferait genre. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est là où elle veut rien dire. Oui, mais tu la piges et elle est cool. Parce que les gens comprennent l'erreur. Ah, tu penses que les gens rigolent de l'erreur? Non, Ouais. ils rigolent parce qu'ils voient ce que je veux dire, mais je l'ai pas bien dit. Parce que je voudrais dire, je rigole comme un client d'un sommelier qui aurait présenté un bon vin. Tu vois? Ouais, mais c'est moins marrant. Ouais, c'est moins marrant. Du coup, je dis sommelier, ça veut rien dire. Je crois que j'avais dit en fourchant un soir en Sarfati et je l'ai gardé. Du coup, ce storytelling de l'hôpital, vrai, faux, Full vrai. full vrai. Que j'étais surchaud d'aller à l'hôpital, je vous jure. C'était la première fois de ma vie. Je suis allé vraiment super content et tout. J'arrive, je connaissais rien. Première surprise, l'infirmière elle vient me chercher, elle me dit ok, déshabillez-vous et mettez ces fringues. Je mets les fringues et putain, dans les hôpitaux, t'es habillé en papier quoi. Genre, tes fringues c'est du papier, t'es en poncho en papier comme ça, et il te laisse le cul à l'air aussi, genre. Et personne te dit pourquoi il te laisse le cul à l'air, tu vois. Et ça fait un peu flipper d'être juste avec le cul à l'air comme ça. Personne te dit, il y a une petite vibe, tu te sens humble, tu vois, quand t'es poncho à papier, cul à l'air, t'as pas envie d'ouvrir ta gueule. Tu vois, excusez-moi, j'ai vu sur Doctissimo, hop, l'origami, là, il va fermer sa gueule, tu vois, c'est comme ça que c'est passé, tu sais. T'as peur que ce soit un accès pour la fessée, mais il va la fermer, lui. Vraiment pas chaud, vraiment pas chaud.
J'ai dit, c'est ça que je l'ai sur mon cas. Oui, J'ai c'est pas mon marrant carnet. parce que tu m'as montré tout à l'heure. Là, tu le sors Ouais, parce à que quand l'instant. tu m'en as parlé, devant j'étais moi. genre parfait, tu vois. T'as Parce un que... calepin sur lequel t'as toutes tes notes de travail. Et en fait, là, quand tu cherches dans tes notes, t'es en train de passer les pages. T'as tout. C'est quoi? C'est toute l'histoire de l'hôpital quoi, qui est écrite. Attends, je vais te lire. Je suis pas tout seul à attendre pour l'endoscopie. Il y a une dizaine de personnes qui attendent. Il y a un endroit qui s'appelle le laboratoire du sommeil. Je sais pas si c'est là où ils mettent des cadavres en scred. J'avais d'autres blagues. Ça, c'est les trucs où t'es sur place là-bas. Là, j'étais Et habillé t'écris- en papier, là. T'as toujours ton petit Putain, carnet. elles sont nazes, ces blagues. Regarde ce que j'ai écrit. Vas-y, dis-moi. Où est mon père? Il est au laboratoire du sommeil. Il va se réveiller? Il va falloir attendre qu'on construise le laboratoire du réveil. Elle est nulle, la blague. Tout le monde a l'air perdu. T'es en train de te juger de blagues. Ouais, mais je me rappelle quand je l'écrivais, en fait, je me suis dit, vas-y, j'écris tout. Le gars de l'accueil est un ado. C'est un truc que tu fais Même souvent. là, tu vois, je suis en train de lire, je suis en train de calculer, il n'y a pas beaucoup des vannes que j'ai faites sur scène, en fait. Oui, c'est ça. T'as reconstruit complètement le storytelling. Non, bah, c'est grâce à ces notes, en fait. Ouais. Parce que je m'en souviens après. Tu vois, se faire transporter en lit, c'est le top. L'infirmière, elle vient me chercher comme ça avec un lit. Et elle me dit, montez sur le lit, je vous amène au bloc. Je lui dis, non, mais ça va, quoi, genre, je peux marcher, quoi, je peux fatiguer, tout. Elle me dit, non, monsieur Boyer. Dans les hôpitaux, on se déplace en lit. Et là, je me dis, moi, je vais même le dire là, j'ai un petit frisson, tu vois, genre. Je lui dis, vous savez que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est un rêve de gosse, en fait, genre. Moi, j'étais presque ému, je lui dis, meuf, je vais venir tous les jours, hein, si c'est comme elle, c'est. Elle dit, montez dans le lit, je monte dans le lit, je suis, ah putain, c'est pour ça qu'il découpe le cul, en fait, et genre, t'es bien dans ton petit lit, tu sais, elle commence à me pousser, et moi, j'étais là, je partais au bloc, comme ça, je voyais les lumières qui passent, genre, franchement, ça claque, tu vois, genre, je sais, dans la meilleure journée de ma vie, et là, je croise l'anesthésiste, tu vois, j'étais allongé, il me voit d'en haut, il me regarde, et il me fait un clin d'œil comme ça. Je suis genre, voilà, là, on y est, là. Là, c'est gagné, là, il va me charger comme un cheval, c'est sûr. C'était un clin d'œil de genre, là, tu vas t'éclater, tu vois, tu sais. En fait, c'est trop marrant. La première page, c'est quand je suis pas foncé, là. Donc, le truc du... Je supporte pas qu'on me donne des chèques, c'est trop médiéval. Ah ouais, mais ça, mec, j'ai jamais réussi à le faire passer sur scène. Mais en fait, quand ils m'ont ramené dans la salle de réveil, là, j'étais avec tous les mecs qui avaient fait des coloscopies aussi. Okay. Et du coup, moi, j'étais foncé avec une salle entière de mecs qui venaient de prendre une caméra dans le cul. Et en fait, quand t'as pris une caméra dans le cul, ça crée des sortes d'appels d'air et ils pétaient tout le temps. Et je te jure, genre, j'ai écrit « Tout le monde pète ». Rien de plus kiffant qu'une salle de mecs défoncés qui pètent ensemble. Parce que il y avait une espèce de vibe où tout le monde était mort de rire. Quoi. Vraiment, tout le monde pétait tout le temps. Toujours habillé en papier. Ouais, toujours en papier. Ouais. Je suis pas noté papier, là, c'est devenu après ça. Je m'en rappelle plus trop. Ah oui, c'est ça. Quand je me suis réveillé dans la salle de réveil, j'étais foncé et j'arrêtais pas de me dire Rémi, dis pas une connerie. T'es foncé, tu vas dire une connerie. T'sais. Et le mec, il y avait un gars qui attendait dans la salle de réveil, enfin un médecin, et je lui dis vous faites un beau métier quand même. Et je me dis, putain, pourquoi j'ai dit ça? Et le mec, il me regarde, il dit, pourquoi vous dites ça? Et je dis, vous êtes là quand les gens se réveillent. Ils devraient tous être un peu heureux. Et il me regarde, il fait, ouais, pas vraiment. Et là, il y a une meuf qui s'est vomi dessus. Et tu genre, ouais, bon, tu fermes ta gueule maintenant. C'est bon, c'est terminé. C'était une bonne expérience au final. Ouais, génial. Ouais, vraiment génial. Mais en fait, je sais qu'il y a pas mal de comédiens et de comédiennes qui ont déjà fait des passages sur Je me rappelle un truc de Ali Wong où elle parle de sa coloscopie aussi. Et elle dit c'était vraiment genre, tu sais, parce qu'elle est mère. Elle dit quand t'es mère, tu sais pas ce que c'est que. Ouais, mère de famille, d'avoir 15 minutes de silence. Et je l'ai compris en prenant le propofol là. T'as vraiment un sommeil méga profond pendant 10 minutes, quoi. Je me suis réveillé comme si j'avais dormi 8 heures. C'était délicieux. T'as dormi que 10 minutes? Ouais, c'était super rapide. C'était délicieux. C'était un petit truc, moi. Ouais, c'était délicieux. Fou dans le bloc comme ça, tu sais. T'as l'infirmière, une autre infirmière qui arrive, elle me met un tuyau dans le nez comme ça, elle fait donc voilà, je vais tourner ce petit bouton ici, vous allez voir. Et en fait, ça va durer 10 secondes, et juste vous allez voir. C'était de l'ASMR, je te jure qu'elle me parlait. Et ensuite, vous allez doucement partir, vous allez voir. Et vous allez partir et tout. Et mon dernier souvenir, je vais vous laisser sur ça, mon dernier souvenir, je m'endormais comme ça. Et j'ai vu vraiment l'infirmière avoir un fou rire parce que le seul mot que j'ai réussi à prononcer, j'ai vraiment regardé droit dans les yeux comme ça. J'ai regardé, j'ai dit plus. Merci, vous êtes super, merci beaucoup. Tu sais, quand je suis sur scène, tu sais, on me le dit souvent, je rigole tout seul. Je souris beaucoup quoi. Et tout. Ouais. Parce qu'en fait, j'adore raconter des trucs qui me font marrer moi, tu vois.
Et du coup, les trucs comme ça, je les note un peu en mode genre, putain, je vais vraiment m'amuser à le raconter, tu vois. Genre, il y a un vrai kiff. Et je le perds pas, en plus, ça qui est assez agréable. Mais je pense que je suis malade. Tu l'écris pas avant de le raconter? C'est-à-dire, tu prends des notes, t'as un Non, espèce de j'écris truc jamais, visuel moi. et ensuite tu montes sur scène et tu Enfin, te dis, j'écris tiens. jamais. Ouais, non, moi, en fait, je suis trop dissipé pour écrire. Ouais. J'essaie d'être meilleur maintenant et de vraiment me réécouter. Tu sais, après chaque passage, j'enregistre. t'enregistres, Avant de monter ouais. sur scène, je réécoute. Mais putain, se concentrer. Je l'ai fait, hein. Tu sais, me concentrer, écrire sur mon PC et tout. J'arrive pas. Après, écrire à la main, je fais l'écriture automatique. J'ai un peu tout essayé. Ouais. Je suis un peu laxiste sur, tu vois, sur mon rapport patron, patron-employé de moi-même. Je me laisse beaucoup de temps libre, quoi. J'ai beaucoup de week-ends. Pas beaucoup besoin d'aller au bureau, quoi. Et quand tu réécoutes tes passages, c'est quoi sur lequel tu as envie de travailler? C'est genre le rythme, les temps, les pauses, les trucs de. C'est plus du jeu ou c'est vraiment de la punch ou au mot près, quoi? Tu vois, Bonne question, je sais pas trop. Souvent, c'est plus qu'est-ce que je peux rajouter. Ok. Genre, qu'est-ce que j'ai oublié comme axe. Tu vois, genre, où c'est que je peux aller Ouais. taper. Là, je bosse sur un passage en ce moment que j'aime beaucoup. Justement sur que j'écoute quoi la pas, sur le prémisse? truc que C'est j'écoute quoi pas de musique. Le truc que je disais tout à l'heure, là. Ah, le fait que t'écoutes jamais de musique? Ouais, je suis en train de bosser sur un truc sur ça et que j'aime vraiment bien parce que. En fait, genre mon algorithme Spotify, du coup, il fait n'importe quoi parce que vu que j'écoute rien, il me dit d'écouter des trucs, c'est toujours naze. Genre, tu sais, j'écoute rien jusqu'à la fin. Du coup, vraiment, il sait plus quoi faire. Et je te raconte pas la vanne, mais moi, il m'a proposé d'écouter un truc que j'ai vraiment kiffé. Ouais. Et ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé. Et du coup, je suis allé au concert de ce truc-là. Et c'était une expérience assez rigolote. Du coup, ouais, je l'ai raconté la dernière fois, c'était il y a 2 semaines, hein, au Tu Sarfati. suis l'algorithme les yeux fermés pour aller. Non, mais là, vraiment, c'était cool, quoi. Bah, c'est une blague sur l'algorithme, ouais. Vas-y, je la spoil pas. Peut-être que j'en ferai un truc. Toi, tu passes au Sarfati souvent? Souvent, je sais pas, entre Enfin, 1 je et veux 4 dire, fois par t'es semaine. souvent au Comedy Club, quoi. Ah, tous les soirs. Tu Ah vois. ouais, moi, je suis un vrai, même trop. Hein. Je suis trop un Je dors stand... là-bas. Non, mais je suis un stand-up de club, moi. Je suis très... C'est quoi que t'appelles un stand-up de club? Bah, c'est un mec qui enchaîne les plateaux, qui est efficace sur 10-15, mais qui ensuite, dès que tu dépasses un peu, tu vois, je suis un peu perdu. T'as jamais construit un spectacle? T'as pas une C'est heure? pas un spectacle. Si, mais c'est plus des 45-50 minutes de vannes que j'aime bien. Ouais, il y a pas Il y a de. pas, ouais, tu vois, y a en pas France... un fil rouge ou un truc Ouais, comme ça, ouais, quoi. en Ouais. France, c'est difficile, ça. C'est pas trop le style des spectateurs français. J'en parlais avec Chappé, on a beaucoup rigolé. Louis Chappé, ouais. On dit en France, tu peux pas finir ton spectacle sur genre, c'est pour ça que j'aime pas le ketchup, merci, bonne soirée, c'était Aliboy, ciao, vous avez été super, tu peux pas finir. Alors il faut finir par un truc genre, le ketchup, c'était un peu mon père. Et là, les gens sont là, incroyable. Tu sais, les gens, ils aiment bien qu'il y ait un sens. Et moi, J'ai la flemme. ouais, c'est pas que j'ai la flemme, j'aimerais, hein. Mais je te jure, c'est un truc, je me le dis souvent, c'est que, en fait, j'ai pas envie de raconter des choses aux gens de très profond, quoi. J'ai pas de pensée où je me dis, putain, waouh, c'est ça la vie, tu vois, il faut que je le dise aux gens. Parce que, enfin, moi, ça me fait chier, en fait. Genre, mais vraiment, mais même dans les spectacles, tu vois. Il y en a que j'aime bien, hein. Il y en a où ça me touche un peu, tu vois. Mais en vrai, je m'en branle, quoi. Donc, non, mais c'est vrai. Tu sais, les gens qui disent, genre, c'est souvent hein, les spectateurs qui disent, non, mais moi, j'aime bien quand même. Tu vois, tu rigoles, mais t'en sors un petit peu, tu vas changer, quoi. Tu passes de rire aux larmes. Moi, j'ai envie de rire, et puis c'est tout, tu vois. Genre, j'ai pas envie de pleurer, je m'en bats les couilles de. Enfin, après, des fois, c'est cool. Non, hein. mais c'est surprenant, c'est étonnant. En fait, je pense que les gens, des fois, ils ont besoin aussi d'avoir l'impression d'avoir vu un peu de culture. Tu vois, ils veulent pas sortir en se disant c'était teubé. Alors que des fois, c'est un peu de ça qu'on a besoin, quoi. Et ça, moi, ça m'empêche un peu d'assumer entièrement. Parce que j'ai toujours envie, quand même, de me dire, OK, peut-être que je vais arriver à faire un truc sur, je sais pas, par exemple, moi, j'ai quand même une philosophie de vie qui est un peu bizarre, qui peut être intéressante à écouter, tu vois. Genre, j'ai vraiment tout mis sur le truc de avoir une vie cool, ou genre très peu stressé, où j'essaie d'être heureux, tu vois. Genre, je travaille énormément sur ça, plus que sur n'importe quoi d'autre, plus que mon stand-up et tout. Je travaille vraiment à juste être constamment pas triste. Ok. Ce qui est quand même un taf énorme. Et qui est franchement une éducation, une auto-éducation qui est vraiment. Enfin, c'est du taf, hein. Ouais, je vois bien. J'en parle souvent avec ma copine parce qu'elle elle est beaucoup plus enclin à être triste ou à, tu vois, à être inquiète, un truc comme ça. Je lui dis, meuf, t'inquiète, de toute façon, on peut rien y changer. Tu vois, c'est vraiment une philosophie Instagram, tu vois, de genre, vis ta vie comme si c'était, tu vis chaque jour comme si c'était le dernier. Et ça, moi, c'est un taf quotidien depuis une vingtaine d'années, quoi. T'as trouvé là-dessus, sans justement. Vraiment, le conseil, je pense, c'est d'être un homme blanc.
Si tout le monde peut avoir accès à ça, je pense que ouais. Homme blanc avec des parents stables. Vraiment, je pense que si vous pouvez tous travailler dans c'est vraiment ça qu'il faut. Grandir, aimer. Ça, c'est un truc qui est très important. Non, mais moi, j'ai trop de chat sur ça, je le sais. Moi, je trouve ça vraiment très cool, tout ça. J'ai une question à chaque fois. J'aime bien finir le podcast sur... Attends, je voulais parler d'un truc avant. Il y a un truc quand même que moi, j'ai envie de dire dans le podcast parce qu'en fait, personne ne le sait et c'est un peu une private joke et tout, mais tu joues avec un suite de ton équipe de Call of Duty. Ouais. Quand même. Les petites pattes du chat. LPPDC, bien sûr. qui est marqué sur ton suite avec lequel Antoine tu David, as son Pierre passage. Lapin, Honey Boy. Enfin, on a passé énormément de temps à jouer à Call of Duty ces derniers mois, mais c'était un stade gros, mais incroyable quoi. Genre, je t'ai dit, j'ai beaucoup de temps la journée. C'est un gros joueur de jeux vidéo. Ouais, énorme. Ouais, vraiment énorme. En fait, là, en ce moment, ma meuf, elle change de boulot, du coup, elle a une petite zone là où elle travaille pas. Et elle s'est rendue compte que je faisais beaucoup de jeux vidéo la journée. C'était marrant parce que du coup, j'ai eu un regard extérieur. Elle m'a dit, tu sais que quand même, Et j'étais genre, oui. Et on en a beaucoup parlé parce que je pense que en faisant ce métier, tu sais, t'as pas vraiment de pause où tu fermes le magasin, entre guillemets, et tu rentres chez toi et t'oublies. Tu vois, moi, je pense tout le temps à des blagues, je pense tout le temps à... Ouais, je vois. Et les jeux vidéo, je crois que c'est le seul truc où qui soit pas de la drogue, qui vraiment me permet juste de me mettre à fond, d'utiliser encore le cerveau, mais de l'épuiser à quelque chose d'autre que discuter, impressionner des gens. C'est ça le métier en fait. Faire croire que tu dis des trucs intelligents alors que c'est complètement con. Comme par exemple dire sommelier alors que ça n'a aucun sens. C'est du mentalisme. Les jeux vidéo, ouais, ça m'a toujours vraiment, vraiment calmé. Mais il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça, au mariage d'un copain, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Pierre Lapin, qui est un streamer français, tu vois que c'est. On a discuté, il m'a dit ouais, j'aime les jeux au réseau et tout. Je fais frère, en ce moment je cherche un peu quand même des gens avec qui jouer parce que tu sais, moi je jouais avec des gens, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont notre vie en fait, tu sais, qui peuvent rien faire la journée. Et du coup, on a commencé à jouer ensemble et beaucoup de rire. Et il m'a présenté son cousin qui habite à Amsterdam. Et du coup, on s'est mis à jouer tous les 3 et à un niveau semi-pro maintenant. Vraiment, j'envisage de faire du e-sport. Genre, ouais, non, mais là, un délire gros. Mais un délire à partir de... Franchement, on a fait des journées à 6-7 heures par jour, quoi. Vraiment, on va jouer toute la journée. Et mec, moi, c'est des sensations qui me manquent d'enfance, entre guillemets. C'est vraiment les jeux en réseau de quand j'étais petit. Moi, c'était un truc que, franchement, les gens qui font pas de jeux vidéo, ils connaissent pas, mec. C'est avec toi que j'en parlais, donc... peut-être pas, que... ces dernières années, elles sont dures, tu sais. Le Covid, c'est chaud. Ouais, la guerre, c'est chaud, là, en ce moment. Le monde part en couille. Mais par contre, dans le monde du gaming, on se tape 3-4 ans, là. Ces 3 dernières années, c'est waouh, quoi. C'est ouf. Là, j'ai une Play 5, là. Je me mets, mais sur bien, tu vois. Du coup, bon, c'est un petit refuge, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est une espèce de refuge. Je voulais finir ce podcast, et j'aime bien finir le podcast avec un passage à Montreux d'un comédien qui est pas toi. Et après, c'est tous des copains, là. Mais là, quand même, cette année, moi, je pense qu'il faut regarder. Je pense qu'il faut. J'espère, en tout cas, que Merwan. Ouais, Merwan. Ouais, Merwan Ben Lazar. Ouais, moi, je suis un énorme fan et ça fait longtemps qu'il. C'est vrai qu'il est arrivé sur scène et il a vraiment tout. Non, mais là, il est dedans, c'est sûr. Et puis, même, c'est fait pour lui, ce genre de truc, quoi. Tu vois, moi, je suis un branleur. Non, mais c'est vrai, tu vois, j'aime bien faire du stand-up, mais moi, c'est un stand-up presque de papy à côté de lui, tu vois. C'est truc des gars comme Merwan, il faudrait que le public s'arrache des gens comme ça, tu vois. Enfin, c'est un gars qui il faut qu'il remplisse des salles, il faut qu'il moi aussi, hein. J'aimerais bien, mais non, mais ça me va. Je sais pas, c'est mérité. Faudrait que les gens ils se renseignent plus sur le stand-up en fait. Mais vu qu'il y a en fait Internet et les passages sur Internet, ça a un peu niqué comment dire, l'état d'esprit. Non, après je veux pas faire le vieux con, tu vois, mais juste la recherche des meilleurs. Parce que les meilleurs en ce moment, je trouve, ils sont dans les comédie clubs. Comme un bon sommelier, finalement. Comme un bon sommelier. Nice. Et t'as ta fin. Wow. Je fais des callbacks. Ouais, magnifique. Le réalisateur a refait surface. Merci, frère. On est persuadés, par exemple, tous ici, d'être plus intelligents que tous les gens du Moyen-Âge. Alors que la seule différence qu'on a avec eux, c'est que nous, on a des iPhones. C'est juste ça, mesdames et messieurs. Je vous jure que c'est vrai. Les gens du Moyen-Âge, avec nos moyens, ils auraient fait des trucs. Après, il y avait des paysans, ils mangeaient de la terre, c'était des Mongols. Mais les autres, là,
En vrai de vrai. Les Vikings avec Waze, ils auraient tout baisé. Vrai ou faux? Les Vikings avec Waze. Ragnar, il serait rentré dans le grand hall. Paris, 54 minutes. Qui est chaud? Terminé. Les Vikings avec Waze. Mais les Vikings, ils ont voulu aller à Paris, vous le savez ou pas? Sans Waze, en utilisant... ils ont voulu aller à Paris, pas pour la Fashion Week, hein, pour tout baiser, comme les mecs d'Argenteuil. Vous savez, c'est ce qu'ils ont dit, c'est l'histoire. Ils ont voulu aller à Paris en se servant des étoiles, du soleil, sans Waze. Ils sont arrivés où finalement, vous le savez? Paris. Nous, on utilise Waze pour aller à des endroits, la plupart du temps, on connaît déjà le chemin. Vous vous rendez compte, vous savez c'est quoi le bouton le plus utilisé sur Waze? Domicile. Ça vous amuse? On ne sait plus rentrer chez nous. Tu te rends compte, la moitié de la salle, là, tu leur enlèves leur iPhone, ils se disent, bon, ben, ce soir, on s'allonge là pour l'instant, et demain à l'aube, on va aviser. C'est terrible ce qui se passe. J'ai vu un chiffre, on ne sait plus rentrer chez nous. Vous savez que 70% des SDF, c'est juste des gens qui ont perdu leur chargeur? Pas le chiffre exact. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!